Le HMS Daffodil gît par 24 mètres de fond. C'est l'une des épaves les plus vastes du secteur de Manche Est, avec 107 mètres de long et 19 de large. Mais l'intérêt de cette épave, ce n'est pas simplement ses dimensions. Non, c'est surtout que c'est un train-ferry, un type de navire très singulier. En 1917, en pleine guerre, pour gagner du temps, on décide de créer une ligne de chemin de fer militaire entre Dieppe et Newhaven. 3 trains-ferries seront construits et le TF3, rebaptisé dans les années 40 HMS Daffodil. Alors donc on est rentré par l'arrière et on est en train d'avancer le long des voies, des 4 voies, sur la largeur du navire. C'est toujours impressionnant de rentrer sur une épave comme celle-là à la manière dont le faisaient les wagons à l'époque. D'autant que c'était un bateau impressionnant. 300 mètres de voie en tout. Il fallait l'amarrer à quai de manière à faire correspondre les voies du bateau avec les voies du quai. En alignement et en hauteur, quelle que soit la hauteur de marée, Et avec des structures bien spéciales, des renforts de pont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 70 ans après son naufrage, l'épave est relativement en bon état et a conservé en partie sa forme d'origine. C'est toujours très impressionnant de s'engouffrer dans sa carcasse. Avec ces particules dans l'eau, selon les raies de lumière qui pénètrent, on a vraiment une vision féerique ou fantomatique à chaque fois. Ouais. Il n'empêche qu'il y a quelques années, au moment de la construction du terminal Transmanche, on a eu peur pour l'épave parce que des gravats de la falaise ont été déversés sur l'épave et on a eu peur que ça la détériore. Tiens, j'entends Dominique qui arrive. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Tenez, voici le rapport de naufrage que l'on a trouvé aux archives. Ah, Heureusement, les dégâts étaient limités. À l'origine, les trains-ferries ont été construits par l'amirauté en pleine guerre, dans une zone infestée de sous-marins allemands qui multipliaient les attaques. Après la Première Guerre, l'amirauté britannique va faire fonctionner cette ligne pour le rapatriement militaire jusqu'au début des années 20. Puis les 3 navires vont être vendus à la Great Eastern Railway qui les exploitera pour l'acheminement de marchandises entre le Pas-de-Calais et l'Angleterre jusqu'en 1940. En Europe, les trains ferrés ont continué à naviguer bien après la Deuxième Guerre mondiale. oui, sauf le Daffodil qui n'aura pas cette chance. Oui, après sa carrière civile entre les 2 guerres, il va être armé de 6 canons pom-pom de 40 mm et 2 rampes de grenades anti-sous-marines. Le 17 mars 1945, après de longues années de bons et loyaux services, le Daffodil heurte une mine magnétique à 10 milles du port de Dieppe. L'accident a eu lieu à seulement quelques kilomètres de son sister ship, le TF2, qui avait sombré 5 ans auparavant dans la zone coulée par les Allemands en 1940. Les chaudières sont touchées et une voie d'eau menace le navire. Aussitôt, des remorqueurs sont dépêchés sur place. Ils s'amarrent à lui et commencent à le ramener vers la côte. Mais soudain, sur le trajet, il se brise en deux et sombre. On voit bien la cassure ici, avec les structures métalliques arrachées. Alors, sur ces belles images sonores, on voit clairement la cassure sur l'épave. Cassure qui aura provoqué la mort de presque 50 personnes sur les 120 qui avaient pris place à bord. Il s'agit en fait d'une énorme erreur d'appréciation puisque après avoir sauté sur la mine, le bateau ne sombre pas, il est pris en remorque mais le personnel n'est pas évacué. Et pour masquer cette erreur d'appréciation, eh bien, l'amirauté fera un bilan officiel de 9 morts. Ouais, bilan qui nous a toujours intrigués de par la soudaineté du naufrage et de par ce qu'on trouve au fond quand on fouille bien. C'est vraiment bizarre. Alors le mystère a été levé en octobre 2016 lorsque nous avons retrouvé dans les archives départementales le rapport de remorquage de l'époque.
Et il est très clair sur ce point, le naufrage a fait 47 morts. C'est le dernier mystère qui planait autour de ce naufrage.